Masechet Shabbat Daf Kuf Kaf Bet, on va commencer par Kuf Kaf Aleph Hamoud Bet, les deux dernières lignes de la page. Amar Rabbi Abba Bar Kahana, Amar Rabbi Hanina. Pamutot Shel Bet Rebi, Mutar Letal Telam Be Shabbat. What is it? Ici, on va sortir totalement du sujet, mais Rashi nous dit, à la fin de la Sugya, que on va étudier maintenant quelques halachot jusqu'à la prochaine Mishnah qui ne sont pas relatives au sujet précédent, mais le seul point commun, c'est que l'enseignant porte le même nom. C'est Rabbi Abba Bar Kahana. Alors je relis les deux dernières lignes. Amar Rabbi Abba Bar Kahana. Amar Rabbi Hanina. Rabbi Abba Bar Kahana, au nom de Rabbi Hanina, nous enseigne Pamutot Shel Bet Rabbi Mutar Letaltelan Beshabbat. Les bougeoirs de la maison de Rabbeinu Kadosh, on a le droit de les déplacer pendant Shabbat, ce n'est pas Moukhtse. Alors il est important de comprendre ici, Rashi dit, le dernier Rashi de la page, Pamutot, Menorot, des candélabres, Velo Shel Huliot Ayu. Ce n'étaient pas des candélabres qui étaient faits en kit, c'est-à-dire qu'on pouvait les monter, les emboîter pièce dans une autre pièce jusqu'à ce qu'on obtienne un candélabre. Non, c'était fait d'un seul bloc, d'une seule pièce. Donc il n'y a pas le risque que si jamais ça va tomber de la main, ça va se déboîter et on risque de les remonter et de fabriquer un keli pendant Shabbat. Il n'y a pas de risque, puisqu'on parle ici de pamutot qui ne sont pas faits en huliot, en kit. Premièrement. Deuxièmement, c'est que ça n'a pas été utilisé pour ce Shabbat pour allumer là-bas des nérotes, pour dire que puisque c'était Moukhtse à l'entrée du Shabbat, puisque ça servait pour les veilleuses, alors ça va rester Moukhtse tout le Shabbat. Non, on ne parle pas de ce cas. Donc, en plus, bien que ce soit des kelim chez Melartam les Issour, normalement un bougeoir, c'est réservé à l'allumage, donc dans l'absolu, c'est Moukhtse. Ça s'appelle keli chez Melarto les Issour. Mais, malgré tout, nous avons une règle, kli chez Melarto les Issour, mutar les taltelo, les tzorer gufo, ou les tzorer mekomo. Ça veut dire que si j'ai besoin de prendre un marteau pour casser une noix de coco, c'est permis. Ou bien si j'ai un marteau sur une chaise et j'ai besoin de la chaise, j'ai le droit de retirer le marteau. Bien que le marteau, c'est Keli Shem Lartole Issour. C'est fait pour clouer. Une action interdite Shabbat. Malgré tout, on a deux exceptions. Les Tzorer Gufo ou les Tzorer Mekomo. Là aussi, on parle d'un pamout, un bougeoir, qui n'a pas été utilisé ce Shabbat pour allumer les veilleuses, mais malgré tout, il est Moukhtse parce qu'il est réservé de manière générale à cet effet, à allumer les nérotes avec. Donc normalement, il aurait dû être Moukhtse, mais on parle ici qu'il le déplace les Tzorer Gufo ou les Tzorer Mekomo. C'est Moutar, puisqu'il n'est pas fait chez le Huliot, puisqu'il n'est pas fait en kit. Donc il n'y a pas de risque qu'il se déboîte et qu'il va l'emboîter à nouveau et qu'il fasse un tikkun keli. Alors je relis. Amar Rabbi Abba Bar Kahana, Amar Rabbi Hanina, Pamutot Shel Bet Rabbi, Mutar Letaltelan Beshabbat. Les bougeoirs de Rabbeinu Kadosh, de la maison de Rabbi, on a le droit de les déplacer pendant Shabbat. Amarlo Rabbi Zera. Rabbi Zera a posé la question à ce Rav, Rabbi Abba Bar Kahana.
Il lui a dit, donne-moi une précision s'il te plaît. Benitalin biyado ahat o bishte yadaim. Est-ce que cette autorisation n'a lieu d'être que dans la mesure où ces pamout, ces candélabres, ces bougeoirs, ils sont petits ou bien même s'ils sont grands? Nitalin biyado ahat, petit qu'on peut prendre avec une seule main, ou bien même si c'est très grand, et donc il faut 2 mains pour pouvoir les soulever. Quel est le sens de la question? Le sens de la question, c'est que peut-être que l'autorisation dont tu as parlé n'a lieu d'être que si le pamout est petit et il est fait pour être déplacé. Mais s'il est très grand, à tel point qu'il faut 2 mains pour soulever, généralement, on est koveya lahem makom. On installe ces bougeoirs dans un endroit et après on ne les touche plus. On les fixe dans un lieu précis et ils ne sont pas faits pour être déplacés. S'ils ne sont pas faits pour être déplacés, alors ils sont muktsé à ce titre. Ils ne sont pas déplaçables. Ce qu'on a permis, c'est que des petits bougeoirs qui sont faits pour être déplacés. Ou bien peut-être l'autorisation dont tu me parles, c'est même pour des grands bougeoirs pour lesquels il faut 2 mains pour les soulever. Je répète, Amarlo Rabbi Zera, Benitalin biyado ahat, o bishte yadaim. Il lui a répondu, Amarle keotan shelbet avicha. Il lui a dit, comme les bougeoirs de ta maison, de la maison de ton père. Premier Rashi de la page, regardez ce que dit Rashi. Shelbet avicha, dektanot hayu, aval gedolot, adam koveya lahem makom. Uniquement si ce sont des petits pamotim, des petits bougeoirs, mais des grands bougeoirs que l'on installe dans un endroit et ils restent là-bas en permanence et ils ne sont pas faits pour être déplacés, alors ils sont muktsé à ce titre et on n'a pas le droit de les déplacer. Encore un enseignement du même Rav. Ve'amar Rabbi Abba bar Kahana ma Rabbi Hanina kronot shel bet Rabbi mutar letaltelam beshabbat. Kronot, c'est un carrosse, une calèche. Alors, les calèches de Rabbeinu Kadosh, de la maison de Rabbi, qui étaient faits pour transporter des gens, on ne parle pas de chariots qui sont faits pour la marchandise, on parle comme des chaises roulantes. Kronot, chez le Bet Rabbi, eh bien, mutar letaltelan beshabbat, ce n'est pas muktsé. Regardez Rashi en haut, 2e ligne, kronot, asuyot libne adam, qui sont spécifiques au transport des humains. Ce n'est pas fait pour transporter de la marchandise. Eh bien, ce n'est pas muktsé. Amarlo Rabbi Zera, benitalin be adam ehad, ou bishne bene adam. Est-ce qu'on parle même des grandes calèches, ou bien uniquement des petites calèches qui sont faites pour porter une seule personne? Est-ce que c'est un caron petit pour une seule personne, ou bien même un grand caron pour 2 personnes? Amarlo ke otan shel bet avicha. Il lui a donné la même réponse. Il lui a dit, ce sont des petites calèches comme celles de la maison de ton père. Ce qui veut dire uniquement si c'est fait pour être déplacé facilement pour une personne, mais pas des gros carrosses, un grand caron pour 2 personnes. Ça, c'est muktsé. 3e enseignement du même Rav. Ve'amar Rabbi Abba bar Kahana. Hitir li Rabbi Hanina. Pardon. Hitir lahem Rabbi Hanina. Les bet Rabbi. Lishtot yain
bikronot shel nochri, bechotam ehad, velo yadana, imishum de savarla ke Rabbi Eliezer, imishum emata de benesia. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que le yaïn d'un goy, c'est assour de le boire, car il se peut qu'il ait rendu Nesser la Avodazara. Il en a fait de la libation de vin pour la Avodazara. Donc le yaïn du goy est interdit. Stam yenam. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut 2 bouchons. Il faut 2 seaux. Par exemple, les bouteilles de vin qu'on connaît, ça a d'abord un bouchon de liège, et ensuite, on a un chotam, un deuxième chotam. C'est la capsule en métal que vous connaissez. Il faut 2 chotamot, 2 fermetures. Eh bien, Rabbi Abba Bar Kahana raconte que Rabbi Hanina a autorisé à la famille de Rabbeinu HaKadosh de boire du vin qui a été transporté par un goy dans un carrosse, bikronot shel nochri, dans des carrosses de goyim, bechotam ehad, bien qu'il n'y avait une seule fermeture, c'est-à-dire juste le bouchon, un seul seau, il n'y avait pas 2 seaux. Velo yadana imishum de savarla ke Rabbi Eliezer, imishum emata de benesia. Et je ne sais pas pour quelle raison il a permis. Est-ce que c'est que Rabbi Hanina est posek la halacha comme Rabbi Eliezer, qui dit que de manière générale, même pour nous, on n'a pas besoin de 2 fermetures, de 2 chotamot, 2 seaux. Même un seul chotam suffit d'après Rabbi Eliezer. Alors peut-être que Rabbi Hanina, il a autorisé à Rabbeinu HaKadosh de boire du vin, transporté, du vin cachère évidemment, seulement qui était bouché avec un seul bouchon, un seul chotam. Est-ce que c'est parce qu'il est posek la halacha de manière générale comme Rabbi Eliezer, ou bien, Bémet, il n'est pas posek comme Rabbi Eliezer, qui autorise un seul chotam. Il est posek comme Chachamim, qui exige 2 chotamot. Alors pourquoi il a autorisé avec un seul chotam? Mishum emata de benesia. Car le goy a peur d'ouvrir la bouteille et de toucher au vin et de le rendre nesser. Car Rabbeinu HaKadosh était proche de l'empereur romain. Vous savez qu'il y avait des relations étroites entre Antonin, qui était un empereur romain, et Rabbeinu HaKadosh, qui était en effet le chef du peuple juif, le chef de la nation, mais qui était nommé par les autorités romaines. Alors, le goy ne se permettrait pas de toucher au vin de Rabbeinu HaKadosh, car si il le fait et qu'il se fait attraper, il sera jugé par l'empereur romain qui n'a pas de scrupules. C'est la raison pour laquelle on aurait peut-être autorisé spécialement un rabbi de boire du vin kasher qui était dans un tonneau scellé avec un seul chotam, parce que le goy qui l'a transporté n'oserait pas y toucher, et même avec un seul chotam, il ne toucherait pas. Tandis que pour nous, des gens normaux, eh bien, il nous faut 2 chotamot. C'était le doute, le safek de Rabbi Abba Bar Kahana. Regardez Rashi là-haut, 4e ligne. Chez Haya Hanochri Amevio, le goy qui a transporté le vin, Yare Minanassi, il avait peur du Nassi. Chez Haya Shalit, car il était gouverneur du peuple juif, Alpi Ammalchut, par le royaume romain qu'il avait nommé. Voilà donc, on va maintenant passer à
Nouvelle Mishnah. Nochri sheidlik et aner mishtamesh leoro Israël. Ve'im bishvil Israël assur. Dans la Mishnah précédente, on avait appris l'interdiction de solliciter un goy pour faire un travail interdit Shabbat. Par exemple, s'il y a un incendie qui a éclaté et qu'il n'y a pas de danger mortel, si c'est juste pour sauver sa maison des flammes ou un objet, on n'a pas le droit de dire au goy, s'il te plaît, viens éteindre le feu. C'est interdit par les hachamim. Amira les goy shvut. Demander au goy de faire une melacha, c'est asur midera banan. Maintenant, par extension, les hachamim ont interdit non seulement de solliciter explicitement le goy, mais même de profiter du produit de la melacha. Si par exemple le goy a allumé une lumière pour le juif, eh bien, le juif n'a pas le droit d'utiliser cette lumière. Par exemple, il m'a allumé la lumière pour que je puisse lire, je n'ai pas le droit de lire à la lueur de cette lumière allumée par le goy pour le juif. Alors vous allez me dire, et si le goy a éteint l'incendie pour le juif, comment ça se fait qu'on avait dit qu'il ne pouvait pas le solliciter? Mais si le goy de lui-même vient et éteint le feu, on peut le laisser. On n'a pas besoin de l'en empêcher. En omrimlo kabe ve al techabe. Ni on a le droit de lui demander d'éteindre, ni on a besoin de l'empêcher d'éteindre. Sous-entendu, on peut le laisser faire tout seul. Question, comment se fait-il qu'on a le droit de le laisser faire? Pourtant, tu viens de me dire maintenant qu'on n'a pas le droit de profiter de la lumière que le goy a allumée au profit du juif. Réponse. Il y a une différence fondamentale entre la lumière allumée par le goy pour le juif et l'extinction du feu au profit du juif. Lorsque le goy allume une lumière, il a fabriqué, il a créé de la lumière qui n'existait pas, et cet allumage s'appelle melacha. Le feu s'appelle le produit de la melacha. Le juif n'a pas le droit de profiter du produit de la melacha d'un goy qui a été réalisé à son intention, à l'intention du juif. Tandis que éteindre le feu, il ne profite pas du produit de la melacha. Il a éteint les flammes, il n'y a plus de flammes. Il n'y a pas de produit de la melacha de l'extinction. L'extinction n'a pas créé quelque chose. Il n'y a pas d'objet créé par l'extinction. Il a juste empêché de ravager tout ce que le feu aurait pu brûler. Donc il n'y a pas eu de création. Il y a eu une non-destruction. Une non-destruction. C'est une parenthèse que je vous rajoute pour que vous ne posiez pas la question quelle différence entre la Mishnah précédente et celle-là? Pourquoi dans la Mishnah précédente on a dit que ce n'est pas la peine de l'empêcher d'éteindre l'incendie? Et ici on nous dit tu n'as pas le droit de profiter de la lumière allumée par le goy pour le juif. Quelle différence? Voilà, vous avez compris. Deuxième cas de figure de la Mishnah. Alors, je répète encore une fois la Mishnah. Nochri, un goy, chez Idli Ketaner, qui a allumé une bougie, une veilleuse. Mishtamesh le oro Israël. Si le goy l'a allumé pour lui-même, alors le juif a le droit de profiter de cette lumière. Ve'im bishvil Israël assour. Mais si le goy a allumé en l'honneur du Israël,
au profit du juif, eh bien le juif n'a pas le droit de profiter de cette lumière. Deuxième cas, Mile Maïm leashkot et behemto mashke aharav Israël ve'im bishvil Israël assour. Shabbat, on n'a pas le droit de puiser de l'eau d'un puits qui est Reshut HaYahid et de déposer le seau sur le sol autour du puits qui est Reshut HaRabim. Il faut créer un enclos avant Shabbat, un espace clos autour du puits pour que le seau qu'on va poser en puisant du puits, ce sera Mirshut HaYahid, l'Irshut HaYahid. Maintenant, quel est le din? Si le goy a puisé de l'eau dans le Reshut HaRabim, il a pris du puits qui est Reshut HaYahid, il a pris le seau d'eau et il a posé sur le sol. Alors la Mishnah nous dit, si le goy a puisé pour sa propre bête et il a déjà donné à boire à sa bête et il reste encore un peu d'eau dans le seau du goy, le juif a le droit de donner à sa bête aussi ce qui reste dans le seau du goy. Pourquoi? Car le goy n'a pas puisé pour le juif, il a puisé pour lui-même. Étant donné que la mlacha a été faite à l'intention du goy, alors le juif a le droit de profiter de ce qui reste. Mais si tout ce qu'il a puisé, c'était dans l'intention du juif, dans l'intention de faire profiter le juif, dans ce cas-là, c'est assour. Je relis. Mille maïm, il a rempli le seau d'eau, leashkot behemto, pour abreuver sa bête, sa propre bête au goy, mashke aharav Israël. Le juif peut après lui donner à boire aussi à sa bête. Ve'im bishvil Israël, mais si le goy avait puisé et rempli le seau que pour le Israël, donc il a fait la mlacha de Hotsa'a, Mirshut HaYahid, l'Irshut HaRabim, assour, le juif n'a pas le droit de profiter de cette eau qui est le produit d'une melacha interdite. Troisième cas, similaire. Et évidemment, la Gemara va se poser la question, pourquoi la Mishnah avait besoin de nous donner trois exemples qui veulent dire la même chose. Asa nochri kevesh, l'ered bo, yored aharav Israël, ve'im bishvil Israël, assour. Si on avait un bateau où il y avait dedans des juifs et des goïms, le goy a fabriqué une passerelle pendant Shabbat. Cette passerelle permettait de descendre du bateau et d'arriver au quai. Alors, si le goy a fait cette passerelle pour lui-même, alors le juif a le droit de descendre du bateau et aller au quai au travers de cette passerelle. Mais si le goy a fabriqué la passerelle uniquement à l'intention du juif, alors le juif n'a pas le droit de l'utiliser. Et la Mishnah conclut avec une histoire. Maaseh berabban Gamliel uzkenim, shehayu baim bassefina. Un jour, Rabban Gamliel et les sages, les anciens, étaient en voyage en bateau. Vous savez que si on prend le bateau avant les 3 jours qui précèdent Shabbat, on a le droit d'aller en croisière. Si on monte dans le bateau dimanche, lundi ou mardi, eh bien on a le droit d'être Shabbat dans le bateau. Le bateau, s'il est stationné près du port, on a le droit de descendre et ainsi de suite. Alors, en effet, Rabban Gamliel et les Ekenim, Hayu Baim Basfina, et ils sont arrivés en bateau au bord du port, devant le quai. Ve'asa nochri kevesh leredbo.
et le goy a fabriqué une passerelle pour descendre avec. Viardubo, Rabban Gamliel uzkenim. Rabban Gamliel et les Hachamim ont traversé la passerelle, ils ont utilisé la même passerelle pour descendre sur le quai. Ce qui veut dire que le goy l'avait fait pour lui-même et pas pour Rabban Gamliel, donc c'était permis. Juste une précision concernant la descente du bateau de Rabban Gamliel, c'est qu'ils sont arrivés avant Shabbat à 2000 coudées proches de la ville, de manière à ce qu'il n'y ait pas de Issur Tchumin. Car si ils étaient loin du quai, du port, ils étaient au large avant Shabbat et qu'ils ont jeté l'ancre pendant Shabbat, alors ils doivent rester dans le bateau. Mais si ils étaient déjà dans le Tchoum de la ville à l'entrée du Shabbat, donc ils peuvent descendre du bateau et ils ont le droit de circuler en ville puisqu'ils étaient déjà dans le Tchoum de cette ville à l'entrée du Shabbat à 2000 coudées proche du quai. Fin de la Mishnah. Et la Gemara, évidemment, va poser la question en disant quelle était la nécessité de nous enseigner 3 cas de figure similaires. Le ner, Maïm et Kevesh, et la passerelle. Finalement, le principe est le même. C'est que tu m'as dit, si le goy a fait la melacha pour le juif, eh bien c'est interdit d'en profiter. S'il a fait pour lui-même, alors j'ai le droit de profiter, puisqu'il n'a pas fait pour moi. Hachamim n'ont pas interdit. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces 3 exemples pour nous enseigner un seul et même principe? Et la Gemara de répondre, Utsricha, oui c'était nécessaire. Dei ashmu'inan ner, car si on nous avait enseigné que le din du ner, j'aurais pu croire Mishum de ner le ehad, ner le mea. Une bougie qui peut éclairer une personne peut éclairer 100 personnes. C'est la raison pour laquelle il est permis pour le Israël de profiter de la lumière du goy lorsque le goy a allumé pour lui-même. Pourquoi je dis que le juif a le droit de profiter? Car je dis, en fait, la même lumière que le goy a utilisée pour lui-même, c'est cette même lumière que le juif utilise. Donc, en effet, c'est la raison pour laquelle c'est permis, parce qu'il n'y a aucun risque. Tandis que, s'il y avait, par contre, dans le cas de l'eau, au niveau du maïm, aval maïm, l'ixor, dilma até, les apouché. Mais par contre, au niveau de l'eau, il y a un risque, dilma até, les apouché, bishvil, Israël. Les apouché, ça veut dire augmenter. Il y a un risque que si tu permets aux Juifs de profiter du reste de l'eau que le goy a puisé pour lui-même, alors ensuite, ce qui reste dans le seau, le Juif a le droit de l'utiliser. Là, il y a un risque. Lequel? C'est que le goy, en voyant le Juif à côté, alors il va dire « Ah, je vois que ça ne lui suffit pas, le pauvre. Allez, je vais aller puiser spécialement pour lui. » Et donc, il va rajouter plus d'eau pour le Israël. Peut-être qu'il va puiser, même au moment où il va puiser, il va prendre plus d'eau pour le Israël. Dilma atele apouché bishvil Israël. C'est la raison pour laquelle on aurait pu croire que c'est interdit. Le chidouche, c'est que c'est permis. Nous ne craignons rien. À partir du moment où le goy a puisé pour lui-même, c'est permis pour le Israël de profiter du reste. Vekevesh lamali,
Alors, ok, tu m'as expliqué le chidouche de l'eau par rapport au nerf. Mais kevesh, la passerelle, pourquoi tu avais besoin de me rajouter ce cas de figure? La passerelle, c'est exactement comme le nerf. Nerf le ehad, nerf le mea. Kevesh le ehad, kevesh le mea. C'est-à-dire la passerelle qui peut servir à un homme, peut servir à 1000 personnes, puisque c'est la même passerelle. Il n'y a pas de risque qu'il lui rajoute encore une autre passerelle. Réponse, Maaseh de Rabban Gamliel uzkenim kamash ma'alan. C'était important de nous donner le cas de la passerelle parce qu'on voulait nous raconter l'histoire de Rabban Gamliel uzkenim. C'est-à-dire que une halakha qui a été mise en pratique par les hachamim, c'est encore plus fort qu'une halakha enseignée théoriquement. La théorie, c'est une chose, la pratique, c'est plus fort. Donc, voilà pourquoi on a voulu nous enseigner aussi le cas du kevesh, c'était pour nous raconter au passage l'histoire qui a eu lieu dans le bateau avec Rabban Gamliel et les Ekenim qui ont utilisé la passerelle du Goy. Car le Goy avait fait cette passerelle pour lui-même, pas pour Rabban Gamliel. Baraïta. Juste une précision que je n'ai pas expliquée tout à l'heure, c'est que la fabrication de la passerelle pendant Shabbat, c'est une mélacha de maké bepatish. C'est une mélacha de bonnet ou de maké bepatish, fabriquer un keli. Et ça a été fabriqué pendant Shabbat par le Goy. Étant donné que le Goy a fabriqué une passerelle, chose qu'un juif n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, si le Goy l'avait fait pour le juif, c'est assourd d'en profiter. Mais si le Goy l'a fabriqué que pour lui-même, alors dans ce cas-là, il n'y a aucun problème pour le juif de l'utiliser et de marcher via la passerelle. Alors il faut préciser que Rabban Gamliel se trouvait déjà dans les 2000 coudées autour de la ville, à l'entrée du Shabbat. Et puisque le bateau se trouvait déjà dans le troum de la ville, il était déjà dans les 2000 coudées proches de la ville, alors ce bateau-là, quand il a jeté, lorsqu'il est arrivé au quai du port pendant Shabbat, c'était moutard de descendre du bateau, car ce bateau était déjà dans le troum. Tanoura Banan, Nochri Sheliket Asabim, Ma'achil Harav Israël. Un goy qui a cueilli des plantes, des herbes, pour sa bête. Eh bien, une fois que la bête du goy a terminé de manger, et il en reste encore de ces herbes cueillies pendant Shabbat, le juif a le droit de donner à manger à sa bête de ces herbes. C'est pas qu'il va prendre avec sa main, il va la mettre devant pour qu'elle mange. Ve'im bishvil Israël assour. Mais si le goy avait cueilli des herbes spécialement pour la bête du juif, c'est assour pour le juif de profiter de ces herbes. C'est toujours le même esprit. Mille maim le ashkot et behemto, mashke harav Israël. Ve'im bishvil Israël assour. Comme on a vu dans la Mishnah, que si le goy a puisé de l'eau pour abreuver sa propre bête, le juif a le droit de donner à sa bête ce qui reste dans le seau. Mais s'il a puisé spécialement pour le juif, c'est assour. Pourquoi? Car il a fait la mlacha de Hotsa'a, puisqu'il a puisé l'eau qui était dans le puits, qui est Reshut HaYahid, et il lui a donné à boire dans le Reshut HaRabim. Donc, ce serait assour si c'était en faveur du juif qu'il a puisé. Bame devarim amurim, she'en makiro, aval makiro assour. Ce que la Braïta rajoute, c'est que quand est-ce qu'on autorise aux juifs de profiter du reste du goy
que si le goy ne le connaissait pas. Mais si le goy avait des relations sympathiques avec le juif, alors le juif n'a pas le droit de profiter du reste du goy. Pourquoi ? Il y a un risque, c'est que le goy, en voyant que le juif est à côté de lui, qu'il a aussi une bête à abreuver, il va puiser plus d'eau que ce dont il en a besoin pour le juif. C'est la raison pour laquelle il ne doit pas du tout profiter de ce que va boire, de ce que va puiser le goy, même pour lui-même, de peur qu'il rajoute spécialement pour le juif. Et maintenant, la Gemara va poser d'abord une première question sur cette baraïta. À propos des herbes cueillies par le goy pour sa propre bête, on a dit que ce qui reste, le juif a le droit de laisser sa bête manger de cela. Et ni ah bon, ve'amar Rabuna Rabbi Chanina. Pourtant, Rabbi Chanina nous a enseigné Ma'amid adam ve'emto al gabe asabim be'shabbat, aval lo al gabe muktzeh be'shabbat. On a le droit de laisser sa bête manger des plantes rattachées au sol, mais on n'a pas le droit de laisser sa bête manger du muktzeh, c'est-à-dire des plantes qui ont été cueillies pendant Shabbat, des herbes qui ont été cueillies pendant Shabbat. Paradoxalement, on a le droit de donner à manger à la bête, c'est-à-dire on lui dit « Allez, va brouter de l'herbe ». Cette herbe, elle va manger comment ? Elle va arracher. C'est à Sourmina Torah de cueillir. La bête, tu ne l'empêches pas de cueillir. La bête, ce n'est pas une juive. Même si moi, je n'ai pas le droit de la faire travailler, un travail pour moi, de transporter, de labourer, et ainsi de suite. Mais si elle veut aller manger, je la laisse en liberté, qu'elle aille brouter de l'herbe, il n'y a aucun problème. Les ma'an yanouach shorcha v'hamocha, hainu naihadida. C'est ça la menoucha de la bête. C'est de manger tranquillement. Tu ne l'empêches pas. Mais paradoxalement, tu l'empêches de manger le muktzeh. Pourquoi ? Car ce qui a été cueilli pendant Shabbat, qui est muktzeh, il y a un risque que le juif ramasse avec ses mains des herbes et qu'il met dans la bouche de sa bête. Un homme ne viendrait pas à oublier un issour de la Torah, mais il peut facilement oublier un issour des Rabbanan. Les gens considèrent plus un issour Torah qu'un issour des Rabbanan. Alors le muktzeh, c'est assour, car si tu la laisses manger le muktzeh, tu risques de prendre avec ta main le muktzeh et de lui mettre dans la bouche, mais de la laisser manger des herbes rattachées au sol, brouter de l'herbe, il n'y a aucun problème. Tu ne viendras pas à toi cueillir pour lui donner à manger. Tu sais que c'est assour de cueillir Shabbat. Donc nous voyons d'ici une chose qui est claire, que plus la chose est grave, plus elle est permise. Moins elle est grave, plus il y a des risques. Le issour, quand il n'est pas grave, il y a plus de risques. Alors maintenant, on va comprendre la question de la Gemara. Comment tu m'as dit plus haut que tu as le droit de laisser ta bête manger de l'herbe que le goy a cueillie pour sa propre bête, mais ce qui reste, c'est du muktzeh. Et on a déjà dit que Ma'amid Adam Behemto al gabe asabim beshabbat, avallo al gabe muktzeh beshabbat. Un homme a le droit de faire tenir sa bête au devant du pâturage pour qu'elle broute de l'herbe rattachée au sol, mais il n'a pas le droit de la faire tenir sur des herbes muktzeh. Eh bien, des herbes muktzeh, c'est quoi ? C'est cueilli pendant Shabbat. C'est le cas. Réponse des ka'imla be'apah ve'azlahi ve'achla. On parle d'un cas précis.
c'est-à-dire l'interdiction de lui donner à manger du moukhtse, c'est lorsque toi, propriétaire, tu te tiens à côté de ta bête sur les herbes moukhtse. Alors très facilement, tu peux prendre et lui mettre dans la bouche. Ça, c'est assourd. Mais si tu te tiens à l'écart, juste tu l'empêches de sortir pour qu'elle soit obligée de manger du moukhtse, il n'y a pas de problème. Manger du moukhtse, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que toi, tu le prennes avec ta main. Alors, si tu t'es tenu à l'écart, c'est moutard. Et c'est de cela qu'on parle dans la Braïta. Quand on a dit que le juif a le droit de laisser sa bête manger ce qui reste de l'herbe cueillie par le goy pour sa propre bête, on parle de ce cas précis, où l'homme se tient à l'écart. Il n'y a pas de risque. Amar mor, bamedvarim amurim, she'en makiro, aval makiro assour. On a appris dans la Braïta, attention, quand est-ce qu'on permet de profiter du reste du goy? C'est seulement si c'est un goy inconnu. Mais si c'est un goy qui est un ami, c'est assourd de profiter de ses restes. Car il y a une forte chance que ce goy rajoute spécialement une quantité supplémentaire pour le juif. Ça veut dire que il pourrait faire des choses, en effet, pas seulement pour lui, mais même dans l'intention du juif. Alors, par exemple ici, quand il va puiser de l'eau, milemaïm, alors il a puisé de l'eau. Il a peut-être puisé de l'eau dans l'intention de le faire pour le juif. Et ça, c'est assourd. Alors, comment Rabban Gamliel a profité? Ha Rabban Gamliel makiro hava. Rabban Gamliel était dans le même bateau que ce goy, et ils ont sympathisé pendant tout le voyage. Donc il est évident que le goy, quand il a fabriqué la passerelle, ce n'était pas que pour lui-même, c'était dans l'intention de faire plaisir à Rabban Gamliel. Amar Abaye, réponse, Shelo befanav hava. Quand il a fabriqué, il n'a pas fabriqué devant Rabban Gamliel, il a fabriqué quand il était dans sa cabine. Donc, on ne peut pas dire qu'il a fait pour lui. C'est pour ça que c'était permis. Rava Amar afilutema befanav, ner lehad, ner lemea. Rava dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a une différence fondamentale entre la passerelle et l'eau et l'herbe. L'eau et l'herbe, pourquoi nous interdisons de profiter du reste du goy s'il était makiro, s'il le connaissait? Car par relation de sympathie, il risquerait de rajouter de l'eau, de rajouter de l'herbe pour le juif. Tandis qu'au niveau de la passerelle, même s'il connaît Rabban Gamliel, il ne peut pas rajouter spécialement une passerelle pour Rabban Gamliel, car de toutes les façons, Rabban Gamliel va profiter de la même passerelle. La passerelle du goy servira aux juifs. Quel est le risque? Quand est-ce qu'on dit que makiro assour? C'est lorsqu'il y a un risque de rajout, que le goy par sympathie rajoute pour le juif. Mais lorsqu'il n'y a pas de risque que le goy rajoute spécialement pour le juif, Zma'abaya, quel est le problème? Ça veut dire que d'après Abaye, même la même action, le même nerf, la même passerelle, si le goy fait ça, fabrique, à l'intention du juif aussi, ça rend l'action interdite pour le juif. Si il ne fait que pour lui-même, alors le juif a le droit d'en profiter après.
Mais d'après Rava, il n'y a aucun problème que le goy pense aux juifs, dans l'absolu, c'est-à-dire dans le juif aussi, puisqu'il pense pour lui-même essentiellement, le fait qu'il pense aussi aux juifs, ça ne rend pas l'action interdite. Alors pourquoi on a interdit Bemakiro? On a interdit que dans le cas où il y a un risque qui rajoute, comme pour l'eau, où il peut rajouter de l'eau pour le juif, comme pour l'herbe, où il peut rajouter de l'herbe à cueillir pour le juif. Métiv et la Gemara pose une question sur cette réponse de Rava. Amar lahem Rabban Gamliel, ho'il veshelo befanenu asao neredbo. Dans cette baraïta, nous voyons clairement que Rabban Gamliel a donné une raison pour laquelle il a autorisé. Il s'est autorisé de descendre avec les zkenim sur cette passerelle. Comment se fait-il? La réponse, c'est que il leur a dit, ce goy, il ne l'a pas fait devant nous. Machma que s'il avait fait devant nous, ça aurait été assourd. Machma que si ça a été fait devant lui, ça aurait été assourd. Alors, Rava répond, Imaho il ve'asao neredbo. Rava dit qu'il faut en effet corriger. Enlève le mot shelo befanenu. Il faut dire ho'il ve'asao neredbo. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le héter, c'est puisqu'il a fait pour lui-même, alors nous, on a le droit d'en profiter, même si il avait l'intention de nous faire plaisir. Tashma. La Gemara va poser une question maintenant sur Abaye et sur Rava. Il est écrit dans une Mishnah de Masechet Marshirim, Aïr chez Israël venochim darim betorah, une ville où habitent goïm et juifs. Ve'aita ba merchatz marchetzet beshabbat, et il y avait dans cette ville un établissement de bain public. Imrov nochrim mutar lichotzba miyad. Si la majorité des habitants sont des goïm, on a le droit, Motsai Shabbat, de se laver dans cet établissement avec de l'eau chaude qui a été chauffée par les goïm pendant Shabbat, étant donné que quand ils ont chauffé l'eau, ce n'était pas à l'intention des juifs, c'était à l'intention des goïm, puisque la majorité des habitants étaient goy. Imrov Israël, yamtin birdeshi hamu hamin. Mais si la majorité des habitants de la ville sont des juifs, alors il faut attendre Motsai Shabbat, un laps de temps nécessaire pour pouvoir chauffer de l'eau Motsai Shabbat, pour ne pas profiter de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat par les goïm, étant donné que la majorité des habitants sont des juifs. Alors, c'est une grande question, puisque ici, on a chauffé en même temps pour tout le monde. Il n'y a pas de risque qu'il chauffe plus longtemps pour des juifs. Alors, quel est le risque? Quel est le risque ici? C'est ner le ehad, ner le mea. Pourquoi la Mishnah nous interdit de profiter de cette eau? Réponse, Atam ki mehameme, adata deruba mehameme. Ici, c'est spécial. Vu que la majorité des habitants sont des juifs, alors évidemment, dans l'esprit des goïm, c'est de chauffer l'eau en l'honneur des juifs qui sont majoritaires. Donc c'est mamash, une melacha, qui a été effectuée par le goy à l'intention du juif. Évidemment que c'est assourd d'en profiter. Alors Motsai Shabbat, il va falloir attendre pour ne pas profiter du chauffage de l'eau
du réchauffement de l'eau pendant Shabbat par les goïms, il faudra attendre le temps de réchauffer l'eau, Motsaï Shabbat. Tashma, encore une kushia, cette fois-ci sur Rava. Ner Adalouk Bamesiba. S'il y avait une lumière qui a été allumée pendant Shabbat par des goïms qui ont allumé le ner pour éclairer leur table, leur salle à manger. Ça veut dire qu'ils étaient au restaurant et ils ont allumé dans ce restaurant une lumière pour leur messiba, pour leur serouda. Imrov nochrim mutar leishtamesh leora. Imrov Israël assour. Si la majorité des gens qui se trouvent là-bas, si la majorité des gens qui se trouvent dans cet endroit, dans ce restaurant ou cette salle, sont des goïms, alors c'est moutard d'en profiter. Si la majorité sont des juifs, c'est assourd d'en profiter. Mehetza al mehetza. Assourd, si c'est 50% de juifs et 50% de goïms, c'est aussi assourd. Nachon. Alors, nous voyons ici que quand la majorité sont des juifs, c'est considéré comme quand le goy reconnaît le juif et il a des relations sympathiques avec lui, eh bien c'est assourd. Comment Rava a dit que Nerle Had, Nerle Mea, il n'y a pas d'interdiction, même s'ils se connaissent. Quand est-ce qu'on interdit? C'est quand il y a un risque de rajout, comme l'eau et comme l'herbe, mais au niveau de la lumière, puisque c'est la même lumière que l'on partage, il n'y a aucun risque qui rajoute de la lumière pour le juif. Alors d'après Rava, ça devrait être permis. Et pourtant ici nous voyons moitié goy, moitié juif, et pourtant c'est assourd. Réponse, Atam nami ki madleke. Adata de ruba madleke. Ici également, quand ils allument pour le juif, puisqu'ils allument pour la majorité des habitants ou bien pour la moitié des habitants. Donc c'était fait dans l'intention du juif. Voilà pourquoi c'était assourd. Mais quand il le fait principalement pour lui-même, alors même s'il connaît le juif, il a avec lui des relations sympathiques, il n'y a aucun risque, c'est permis. Shmuel, Iklar le Be'avin Toran. Un jour, Shmuel est arrivé dans la maison de Avin Toran. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle Avin Toran? C'était, nous dit Rashi, le nom du Makom, Toran Makom. Il est arrivé là-bas, Ata unochri adlik shraga. Il y a un goy qui est venu allumer une lumière, une bougie. Ahderunhu Shmuel eape. Shmuel a retourné sa tête pour ne pas profiter de la lumière que le goy a allumée pour eux. Kevan de Haza de Haïte Shtar Vekakare Amar Adata de Nafshe ou de Adlik Ahderinu Iuleape Gabeshraga. Quand il a vu que le goy en fait a sorti un shtar, il s'est mis à lire, il a compris que ce n'était pas pour eux, les juifs, qu'il avait allumé. Il a allumé parce qu'il avait besoin de lire un courrier. Et de ce fait, il n'y avait aucun problème. Car ça n'a pas été fait pour les juifs, ça a été fait à l'intention de son profit personnel. Et accessoirement, les juifs en profitaient. Ils en avaient tout à fait le droit, vu que ce n'était pas fait dans leur intention. Hadran alach kol kitve.